Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avant toute chose, je veux tourner mes pensées vers les femmes et les hommes péris en mer hier entre nos côtes et celles de l'Angleterre, poussés par la misère et l'espoir sur une embarcation de fortune. En mer, une vie est une vie. Hier, ce sont 27 qui nous ont quittés. Les défis auxquels l'océan est confronté sont urgents et immenses. Il nous faut combattre à la fois toutes les formes de pollution marine, lutter contre son réchauffement et son acidification, la montée des eaux ou encore la surexploitation de ses ressources. Plus encore, les enjeux de la protection de l'océan dépassent ceux de la perte de biodiversité. L'océan joue un rôle fondamental dans la régulation du climat. Toute question se rapportant à l'océan doit donc prendre en compte ces liens très particuliers et réciproques. Des liens insuffisamment connus du grand public, mais que la plateforme Océan et Climat travaille à mettre en lumière pour que nous préservions le véritable poumon de la planète. Je salue chaleureusement son président et sa vice-présidente qui assistent aujourd'hui à nos débats. Je salue aussi l'ambassadeur des enjeux maritimes également présent. Pourquoi cette résolution ? Parce qu'une grande part de l'avenir de l'océan se joue en ce moment à l'ONU. Depuis 2017, les États sont engagés dans un processus de négociation dit BBNJ qui doit permettre de mieux protéger la haute mer. Cet espace, au-delà des 200 000, au-delà des zones économiques exclusives qui représentent près de 60% de l'océan. À travers cette résolution, nous appelons à la réussite du BBNJ et pour cela à un portage politique fort, Madame la Ministre, au plus haut niveau en France et en Europe. Les principaux points de la négociation ont trait au partage des bénéfices attendus à l'exploitation des ressources génétiques marines avec les pays en voie de développement, à la création d'aires marines protégées en haute mer et à la mise en place d'un cadre mondial d'études d'impact environnemental pour s'assurer que les activités économiques s'y exercent dans le respect des écosystèmes marins. Un nouveau cadre global à articuler avec les multiples traités régionaux existants pour protéger un espace soumis à des pressions croissantes. Le processus est technique, juridique et donc peu médiatisé. Il est difficile à saisir pour les non-spécialistes alors que ses implications sont absolument majeures. Tel est donc le premier objet de cette résolution. Contribuer à faire savoir ce qui se joue en ce moment aux Nations Unies. Le deuxième objet est non moins essentiel. Il est d'appeler à la mobilisation politique au plus haut niveau, en France, en Europe et dans le monde, pour l'obtention d'un accord le plus ambitieux possible en 2022. Une ambition, une échéance à marteler, un BBNJ ambitieux en 2022. Ce texte, nous l'avons rédigé à l'automne 2019. Nous avons eu à cœur d'associer à sa rédaction des représentants des secteurs associatifs, scientifiques et économiques du maritime. Très vite, nous avons été rejoints par plus de 200 de nos collègues députés, ici de tous les bancs. Preuve, s'il en est, de l'attachement spontané et sincère de cette Assemblée à la protection de l'océan. L'océan n'est pas l'apanage d'un parti, il rassemble et fédère. Voilà notre force, savoir porter ensemble un même message, porter un même espoir, celui de la réussite du BBNJ. Je veux saluer mes collègues de mon groupe et de tous les groupes, les remercier pour leur engagement avec une pensée particulière pour Maïna Sage, bien évidemment, et son président Olivier Betch. Je remercie également le président de l'Assemblée nationale de s'être personnellement investi pour la protection de l'océan et son indispensable soutien. Je n'oublie pas celui de Marielle de Sarnez, qui était la première co-signataire de cette PPR, présidente de la Commission des Affaires étrangères, et de son successeur, Jean-Louis Bourlanges. Nous croyons nécessaire que la France assume son statut de puissance maritime et qu'elle en prenne le leadership dans la négociation, notamment grâce au One Ocean Summit qui se tiendra à Brest les 10, 11 et 12 février prochains. Qu'un ministre se déplace à New York pour défendre notre ambition commune, madame, en soutien à l'ambassadeur chargé des enjeux maritimes, dont je salue le fort engagement. Nous avons l'occasion de marquer l'histoire, 39 ans après les accords de Montego Bay, non pas pour nous-mêmes, mais pour la protection des écosystèmes marins, pour l'avenir de l'océan et de la planète. Alors, assumons cette responsabilité, saisissons cette opportunité pour que dans les quelques mois qu'il nous reste, initier un élan diplomatique majeur avec comme seul objectif la réussite du BBNJ. L'océan a toujours été un espace de rêve, d'aventure, de découverte, d'émotions bonnes ou mauvaises, fondamentalement de liberté.
Il est de ces espaces dont parle Antoine de Saint-Exupéry, ce infini où l'homme s'accomplit. Il doit aujourd'hui devenir un espace de responsabilité, un espace de liberté contrainte pour contrer les pressions croissantes dont il est victime. Je vous invite donc, mes chers collègues, à l'unanimité sur ce texte. Je vous remercie.